C'est donc aujourd'hui la fête du cœur immaculé de Notre-Dame Marie, ou pour reprendre une expression d'un livre de Saint Jean-Eudes, du cœur admirable de la Mère de Dieu. Saint Jean-Eudes que nous fêtions il y a 3 jours et qui est reconnu officiellement, puisque notamment dans les leçons du bréviaire de sa fête, comme l'auteur liturgique de la dévotion au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Il avait composé un office pour chacun, ceci avant même que le Sacré-Cœur s'ouvre à Sainte Marie à la coque pour obtenir l'extension à toute l'Église. Cette extension à toute l'Église s'est faite progressivement. D'abord les eudistes le faisaient en privé dans leur maison religieuse. C'était pas le même office, mais c'était déjà la même dévotion, tant pour le Sacré-Cœur que le cœur immaculé de Marie. Et ensuite, le pape Pie VII a fait savoir qu'il donnerait l'autorisation officielle d'un culte au cœur immaculé de Marie à toutes les congrégations ou églises particulières, donc les évêchés, etc., qui en feraient la demande. C'était la première extension. Le pape Pie IX a fait composer un office et une messe particulière. Et là encore, c'était pour ceux qui le désiraient, c'était pas encore étendu à toute l'Église. Et c'est seulement le pape Pie XII qui a fait composer le propre de la messe et l'office actuel, et qui l'a étendu à toute l'Église après avoir consacré, c'est un fait établi, le monde entier au cœur immaculé de Marie. C'est encore rappelé dans les leçons même du bréviaire en ce jour. Donc voilà pour, si on peut dire, pour l'historique. Dignareme laudarete virgo sacrata, damici virtutem, ut digne annuntiam laudem tuam. Exultavit cor meum in Domino Deo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon cœur a exulté en Dieu mon Seigneur. Comment connaître ce cœur de Marie? Connaître, disons, comment en avoir une petite idée? D'autant plus que il est révélé à son sujet dans le psaume 44, Omnis gloria ius vie regis habintus. Toute la gloire de cette fille du roi est à l'intérieur, de cette fille du roi des rois, de cette fille du Père éternel qui a été choisie et qui, on va le voir, a eu l'inspiration de vouer sa virginité à Dieu pour devenir un digne habitacle de son divin Fils. Comment essayer de pénétrer un petit peu dans ce cœur immaculé? Eh bien, l'Écriture nous dit « Os loquitur ex abundantia cordis ». La bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, la seule chose qu'on peut se dire, si la bouche parle de l'abondance du cœur, quelle parole de la Sainte Vierge on peut recueillir pour savoir un petit peu ce qu'il y avait au fond de son cœur? Eh bien, elle ne parlait pas beaucoup, précisément. Elle menait toute une vie intérieure et haute, et elle parlait peu. Elle parlait certainement plus que ce qui nous en est rapporté par l'Évangile, mais dans l'Évangile, on n'a que 7 paroles de la très sainte Vierge Marie. Et c'est comme il y aura les 7 paroles de notre Seigneur en croix. Ça rappelle
les 7 dons du Saint-Esprit, la grâce septiforme de l'Esprit Saint. Ça nous donne à entendre qu'elle était remplie de l'Esprit Saint, et on arrivera au sommet en revenant à ce sujet sur le fruit que ça a produit. Pour l'instant, on va juste avoir quelques échos de ce qu'il y avait dans ce cœur, dans ses sentiments intimes de la très sainte Vierge Marie, par les paroles qu'elle a prononcées. Et les premières que l'on a, c'est 2 réponses à l'ange Gabriel au jour de l'Annonciation. L'ange lui annonce qu'elle a été choisie par Dieu pour devenir la mère du Messie, du grand roi attendu en Israël, le sauveur du monde, qui était déjà annoncé à Adam et Ève. Alors, comment réagit la Sainte Vierge? On le sait avec le recul, nous. Donc avant de citer ces paroles, elle avait été inspirée, on vient de le dire, par l'Esprit Saint, de faire une chose qui n'était pas commune, même non seulement pas commune, mais presque répudiée en Israël, c'était de vouer sa virginité à Dieu, puisque à l'époque, il fallait donner, au contraire, des descendants et une multiplication de membres du peuple élu, et donc plus il y avait d'enfants, et plus on était béni de Dieu. Et donc elle avait eu cette inspiration spéciale et contraire de vouer sa virginité. Bon, comment on s'en rend compte? Précisément par ces paroles. L'évangéliste avait précisé l'ange Gabriel envoyé par Dieu à une vierge, donc c'est bien une vierge, donc, mariée. Mariée, bon, alors, ça veut dire, ça devait être le jour du mariage, ou... non, c'était les coutumes en Israël, il y avait comme des fiançailles, mais le contrat d'alliance, on peut dire, était déjà fait, mais ils n'habitaient encore pas ensemble, au moins pas ensemble tout seuls, puisque quelquefois, comme on le voit avec Laban et Jacob, doit travailler pour Laban avant, et donc il vit déjà avec sa future Rebecca, mais elle lui est donnée que pas tout de suite. Bon. Alors, une vierge mariée, bon, jusque-là. Mais comment vous pouvez dire qu'elle avait voué sa virginité et puis qu'elle s'est mariée? Eh bien, c'est justement les premières paroles de la très sainte Vierge Marie qui vont nous le montrer, puisqu'elle répond à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Donc, je veux savoir si vous êtes vraiment un ange de Dieu et si c'est vraiment Dieu qui me parle à travers vous, ou si vous êtes un démon qui se déguise en ange de lumière et qui me tentait dans le sens opposé, où j'ai eu toutes mes inspirations jusqu'à maintenant, et j'ai bien senti que les inspirations venaient de Dieu, non seulement ça, mais que ce vœu que j'avais fait était agréé, et je l'ai d'autant mieux compris que quand il a été question de me marier, parce que c'était impensable que ça ne se fasse pas en Israël, et que le grand prêtre avait mis des verges de tous ceux qui pouvaient prétendre à la recevoir comme épouse, et c'est celle de Saint Joseph qui avait fleuri. Saint Joseph était déjà plus âgé, la Sainte Vierge avait 14-15 ans, et en Saint Joseph on ne sait pas exactement, mais déjà au moins peut-être 35, ce qui faisait quand même une grosse différence. Et Saint Joseph jusque-là ne s'était pas marié, c'est-à-dire que lui-même avait l'inspiration, comme il y en avait plusieurs autres, du côté des hommes par contre, comme le prophète Élie et d'autres, qui étaient restés vierges et n'étaient pas mariés non plus. Et alors, quand il a été question, elle lui a tout de suite dit, mais j'ai fait un vœu de virginité et autres. Et Saint Joseph
s'est dit, oups, ça tombe bien, moi, j'ai le même désir. Et donc, eh bien, le fait de cette union allait la protéger dans son vœu. Parce que sinon, si c'était pas Saint Joseph, elle aurait été donnée à un autre, et l'autre, il aurait rien respecté. Donc voilà les dispositions providentielles. Et comment vous en êtes sûr? Comment cela sera-t-il? C'est parce qu'elle rajoute, puisque je ne connais point d'homme. Comment vous connaissez point d'homme? On vient de dire que vous êtes marié à Saint Joseph. Alors d'accord, on a précisé que pour l'instant vous êtes encore vierge, mais vous êtes marié à un homme qui s'appelle Joseph. Comment vous pouvez répondre à l'ange, je ne connais point d'homme? Si on ne comprend pas le langage symbolique de l'écriture, et qu'on ne comprend pas dans quel sens il faut entendre connaît, alors on ne comprend pas. Mais si on a en tête le sens de l'écriture, Adam connut son épouse, et elle mit au monde Ésaü. Bon. Donc c'est dans ce sens-là. Et donc, elle dit, je ne connais point d'homme, parce qu'elle a fait un vœu de virginité. Voilà. Et c'est à partir de cette parole que le docteur commun de la Sainte Église, saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique dans la Tertia Pars, démontre le vœu de virginité de la très sainte Vierge Marie. Dites-moi, dès la première parole, on en apprend beaucoup sur l'intérieur de la Sainte Vierge. Elle est tellement vouée à Dieu, tellement tournée vers Dieu, qu'elle lui a voué sa virginité, que quand on lui annonce qu'elle va être la mère du Messie, elle se méfie ou quoi? Si ça vient de Dieu, oui, mais sinon non. Donc un détachement complet par rapport aux gloires les plus grandes à laquelle elle pourrait être appelée. Ben, dites donc, quelle profondeur déjà dans ce cœur immaculé. Et c'est que la première parole. Alors, l'ange la rassure et il lui dit, oui, mais l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre et ce qui naîtra de vous sera saint. Ça veut dire, vous inquiétez pas, votre vœu de virginité, il va être respecté. C'est Dieu lui-même qui vous l'a inspiré. Et pourquoi Dieu l'a inspiré? Mais parce que c'était son dessein, et son dessein, il l'a annoncé à l'avance par le prophète Isaïe, une vierge concevra et enfantera. Donc elle concevra en étant encore en vierge, et elle enfantera en demeurant vierge. Parce que quand l'enfant sortira, parce que comme les anciens c'était la virginité, pas seulement spirituelle et autre, mais intégrale et physique, si les chairs s'étaient ouvertes, pour eux c'était déjà plus la virginité. Donc notre Seigneur va passer à travers ses chairs, et en quelque sorte le petit lui tomber dans les bras, sans que les chairs s'ouvrent de la même façon qu'il va ensuite sortir du tombeau, sans que la pierre soit encore roulée, et qui va rentrer au cénacle, après sa résurrection, à toutes portes et fenêtres fermées, ce qui fait que les apôtres vont dire, mais c'est un fantôme, non, regardez, palpez tout ça. Donc, l'ange la rassure. Alors, jusque-là, voyez pas comment la compatibilité des deux choses. Bon, maintenant, si ça vient de Dieu, alors j'ai plus aucune hésitation. Deuxième parole, qui va nous montrer à quel point ça, ce qu'on me demande, ça paraît contraire à tout ce que j'ai eu comme inspiration jusqu'à maintenant. Ben, si ça vient de Dieu, bon, ça me dépasse, alors il n'y a pas de problème. Et comment elle manifeste ça? Voici la servante du Seigneur, donc fiat, qu'il me soit fait selon votre parole. Donc, si ça vient de Dieu dans ces conditions-là, bon, pas de problème. Donc voilà les deux premières paroles, et donc là on voit encore une union telle à Dieu que, eh bien, elle est prête à faire tout ce que Dieu lui demande. Et notre Seigneur nous dit,
c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui m'aiment, mais c'est ceux qui accomplissent ma volonté. Donc c'est l'union des volontés, l'amour. Hein. Et donc l'union des volontés, quand c'est Dieu qui parle, c'est d'obéir et de faire ce que Dieu nous demande. Alors on peut faire un parallèle, parce que vous comprenez bien que si Dieu va confier une telle âme à Saint Joseph, c'est que Saint Joseph, faut qu'il soit à la hauteur. Déjà, on s'en rend compte, puisque lui-même était resté vierge jusqu'à un âge déjà avancé. Donc, voilà. Et donc, chaste et autres. Et il avait correspondu au vœu de la Sainte Vierge dès qu'il l'avait connue. Bon. Et on en a d'autres détails dans l'Évangile. L'ange dit à Joseph, prends l'enfant, il y en a qui cherchent à le tuer, donc lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Qu'est-ce que dit l'évangéliste? Entre parenthèses, on n'a pas une seule parole de Saint Joseph. Hein. Mais par contre, on a Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte. Ça veut dire, tous les mots, les moindres détails que lui a donné l'ange, il les accomplit dans leur ordre et dans tous les détails. Donc les pères nous font remarquer comment est insinuée ici la perfection de Saint Joseph. Et entre parenthèses, la doctrine commune de l'Église, c'est que Saint Joseph, après la très sainte Vierge Marie, mérite le culte de proto-dulie. Il y a un culte d'adoration, ça c'est pour Dieu et notre Seigneur. La Sainte Vierge, elle a le culte de hyperdulie, c'est-à-dire le culte le plus grand après Dieu, et qui ne soit pas de l'adoration forcément, qui est dû qu'à Dieu. Et proto-dulie, proto c'est le premier après la Vierge c'est Saint Joseph. Donc il n'a rien fait de spécial, etc. ou quoi. Mais vous comprenez que, c'est ce que disent aussi les pères, que Dieu le Père est le Verbe même de Dieu dans sa nature humaine, où il se fait tout petit, il ne va pas se confier à un homme et une femme qui ne soient pas à la hauteur. Et donc, forcément, il a mis en eux des qualités telles qui sont à la hauteur. Et même la Sainte Vierge, c'est pareil, elle est très discrète dans sa vie. Elle n'a pas fait des grands miracles, elle n'a pas prêché ou je ne sais trop quoi. Elle est très discrète, elle est la reine des anges. Et donc, c'est pas étonnant après que on nous dise aussi que, eh bien, à s'asseoir à la droite et à la gauche de notre Seigneur, la Sainte Vierge d'un côté, Saint Joseph de l'autre. On nous dit même, de même que l'enfant Jésus a voulu être soumis à son Père, c'est dans l'Évangile. À 12 ans, il revint avec eux à Jérusalem et il leur était soumis. C'est ce que dit Saint Bernard. Rendez compte, le Fils de Dieu, soumis à Saint Joseph. Bon, Saint Joseph était de la famille royale de David, mais une famille qui était réduite à rien. Hein. La preuve, c'est qu'il travaillait comme un artisan et autres. Et à la très sainte Vierge Marie, et il leur était soumis. Bon, voilà. Donc, en passant, on voit aussi la grandeur de Saint Joseph et la correspondance aussi de perfection. Voilà déjà pour les deux premières paroles. Alors, la troisième parole, elle est efficace, mais on n'en sait que les effets. On nous dit, la Vierge salua Élisabeth, mais on ne nous dit même pas comment. Donc, en quelque sorte, ça nous montre tout ce que la Sainte Vierge dit, quand elle se penche vers nous, et qu'on l'a prie, tout ce qu'elle dit, alors on ne sait pas ce qu'elle dit à Dieu, mais elle a des façons telles de demander les grâces qu'elle nous les obtient. Et là, on ne sait même pas ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle a dit simplement Ave Élisabeth? Bon, Élisabeth, en plus, ça veut dire maison de Dieu. Ou est-ce qu'elle a dit Dieu soit loué et qu'il daigne vous bénir?
Mais en tout cas, ou elle a peut-être simplement dit Ave Élisabeth, mais en ayant l'intention de demander toutes les grâces à Dieu pour elle. En tout cas, le résultat, c'est à peine la salutation, la voix de la Sainte Vierge arrive à Élisabeth, c'est le petit qui tressaille, ça nous dit Sainte Élisabeth, elle sent tressaillir le petit. Et certainement qu'elle a une inspiration, Sainte Élisabeth, soit à ce moment-là, soit qu'elle est déjà prévenue, quand tu sentiras le petit, etc. Parce que me vaut que la mère de mon Dieu vienne à moi? Donc il s'est passé quelque chose en elle. Et saint Ambroise nous fait bien remarquer, c'est le petit qui réagit le premier. Alors, saint Ambroise dit, la Sainte Vierge salue Élisabeth, mais le petit sent aussi notre Seigneur dans le cœur de la Sainte Vierge Marie. On verra justement une production du cœur de Marie. Ça va être le bouquet final. Bon. Eh bien, le petit réagit d'abord, il attire l'Esprit Saint sur Élisabeth, et il n'y en a que 3 dont on fête la nativité. Parce que l'Église ne fête que ce qui est saint. Donc, comment dire, on n'est pas saint si on est avec le péché originel. Alors, notre Seigneur, évidemment, la nativité. On fête aussi au 8 septembre la nativité de la Très Sainte Vierge Marie parce qu'elle est Immaculée Conception. Donc elle n'a jamais eu la faute originelle. Mais on fête aussi la nativité de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que lui, il avait le péché originel, mais il a été sanctifié à ce moment-là dans le sein de sa mère, avant même de naître. Donc il était déjà saint. Et c'est les seuls 3 pour lesquels il y a des explications de saint Thomas qui démontrent l'Église ne fête que ce qui est saint. Donc si on fête la nativité de Saint Jean-Baptiste, c'est qu'il était déjà sanctifié. Et c'est comme ça qu'on le voit. Donc, deuxième parole mystérieuse, une salutation dont on ne nous dit même pas, alors, quels effets? Quels effets? Et la deuxième, parce que, vous voyez, vous remarquez que ces paroles de la Sainte Vierge sont en plus très courtes. Il y a une exception sur laquelle on va revenir un petit peu après. Là, on va juste la mentionner. C'est que la deuxième, là, elle est longue. C'est la plus longue parole que l'on ait de la Sainte Vierge Marie. Magnificat anima mea Dominum. Mais pourquoi elle est si longue? C'est ce qu'on nous fait remarquer, les saints docteurs, c'est parce qu'elle s'adresse à Dieu. Alors là, elle est prolixe. Donc, Magnificat anima mea Domino. Donc, on verra aussi que ce Magnificat, qui est donc un hymne d'action de grâce et de louange de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Qu'est-ce que me vaut la mère de Dieu? Attendez, moi j'y suis pour rien. Elle renvoie tout à Dieu. C'est ça dans le Magnificat. Bon. Et il y a un parallèle avec le cantique d'Anne, la mère du prophète et du juge d'Israël, Samuel. Elle avait été stérile pendant des années, puis elle a obtenu Samuel. Après, elle a eu d'autres enfants, mais jusque-là, elle était stérile, et donc elle était moquée autour d'elle à cause de ça. Et elle a fait un cantique, et quand on compare les 2 cantiques, il y a beaucoup de parallèles, de choses qui se recoupent. Entre le cantique d'Anne, la maman de Samuel, et le cantique de la Très Sainte Vierge Marie, Magnificat. Donc voilà ces 4 premières paroles. Les 2 autres sont adressées à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc encore au Verbe de Dieu fait homme. Donc c'est à Dieu aussi. Et c'est pour ça, mon cœur a exulté en Dieu mon Seigneur, et en mon Fils humain, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée. Il n'y a pas de personnalité humaine en notre Seigneur, il y a une véritable nature humaine, intelligence humaine, volonté humaine, sensibilité humaine,
Mais il n'y a pas de personnalité humaine, c'est le Verbe de Dieu qui a assumé cette véritable nature humaine. Et donc, celle qui le met au monde, eh bien, forcément, et qui lui donne son sang à partir du sang duquel il est formé, etc., qui est donc vraiment sa mère, qu'elle porte, comme toutes les mères portent leurs enfants 9 mois en elle, eh bien, elle est la mère de Dieu. Alors, de Dieu le Fils, pas dans sa nature divine, évidemment, mais de Dieu le Fils, dans la nature humaine qu'il assume par elle et à travers elle. Bon, voilà. Eh bien, notre Seigneur, il aurait pu apparaître, comme on voit apparaître Saint Jean-Baptiste seulement à adulte, même si on en parle un peu aussi à enfant. Et puis, ça y est, on ne saurait pas d'où il venait. C'est ce que vont lui dire des pharisiens. Ben, vous, on sait d'où vous êtes, et puis où vous êtes né, et tout ça. Quand le Christ viendra, on ne saura pas d'où il vient. Donc, il aurait pu très bien faire ça. Ah non, il a bien voulu marquer que c'était une véritable nature humaine qu'il avait pris et prendre toutes les... Bon. Et entre parenthèses, quelle grâce pour Notre-Dame et Saint-Joseph de l'avoir pendant 30 ans. Alors vous pensez bien que, comme dit Saint Ambroise, si une seule salutation de la Sainte Vierge et approche de notre Seigneur, cachée encore dans le sein de sa mère, a des tels effets sur Sainte Élisabeth et Saint Jean-Baptiste, déjà il dit, pensez, le temps qu'elle reste là pour aider sa cousine jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste, que de multiplication de grâce, mais pour Saint Joseph et la Sainte Vierge, alors pendant 30 ans. Les anges étaient en admiration, ils venaient admirer la famille de Nazareth. Bon, notre Seigneur veut grandir peu à peu. Bon, ils ont été obligés de se cacher en Égypte, ils sont revenus après. Et notre Seigneur, il obéit à ses parents, quoi. Et il fait comme Saint Joseph, il travaille de ses mains. Pendant toutes ces années, la vie publique, c'est seulement 3 ans et demi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a 12 ans. Normalement, à cet âge-là, les jeunes garçons sont présentés au temple et ils doivent répondre pour montrer qu'ils connaissent déjà les rudiments principaux de la loi. Donc les docteurs leur posent des questions et puis bon. Et à ce moment-là, ils sont reconnus en quelque sorte majeurs et responsables de leurs actes. Ils étaient mûrs un petit peu avant ceux de notre époque. Hein. Et là, c'est pas 2 fois ce que je vais vous dire, mais c'est l'explication la plus vraisemblable, qui est basée sur les coutumes de l'époque, c'est que parce qu'il faisait tout à pied, donc pour le présenter au temple, il fallait venir de Nazareth, alors sur le dos d'un mulet ou un cheval s'il faut, ou à pied jusqu'à Jérusalem. Et généralement, il ne voyageait jamais seul, c'était par groupe. Et voilà comment ça se passait. Les hommes marchaient plus vite, les femmes et les enfants derrière. Arrivés au campement qu'on avait fixé, parce qu'on n'y arrivait pas en un jour, les hommes dressaient la tente, allaient chercher le bois, allumer le feu et autres. Les femmes arrivaient après, elles préparaient la nourriture et tout ça. Bon voilà, c'était bien organisé. Et donc, vraisemblablement, comme l'enfant Jésus, il avait encore que 12 ans, et il n'avait pas encore été agréé par les docteurs comme pouvant aller avec les grands et donc avec les adultes, alors il marchait encore avec les femmes. Bon. Mais une fois que c'était fait au temple, alors il fallait rentrer après. Donc, eh bien, ils ne font pas attention. La très Sainte Vierge est avec les femmes. Bon, forcément, maintenant, il doit être avec le groupe des hommes, avec Saint Joseph. Puis Saint Joseph dit, bon il est encore petit, hein, donc il a dû rester avec sa mère. Et comme ça, en tout cas, ils font un jour de marche, et c'est seulement au bout d'un jour de marche, au campement, comment? Il n'était pas avec vous?
Ah, la Sainte Vierge commence son cœur commence à palpiter. Comment il n'était pas avec Saint Joseph? Quoi? Il n'est pas avec vous non plus? Et on va voir à quel point le cœur de Marie et celui de Saint Joseph palpitait avec les paroles que la Sainte Vierge va dire à son divin Fils. Alors, quand ils reviennent, ils le trouvent posant des questions et étant interrogés, répondant au Saint Docteur, leur posant des questions, par exemple celle-ci. Mais, Docteur d'Israël, on lit dans le psaume, le roi David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Mais comment David, puis vous c'est bien le Messie dont il s'agit, bien sûr, c'est le Messie. Mais le Messie, ça doit bien être le descendant de David. Bien sûr, mon petit, c'est le descendant de David. Oui, mais comment se fait-il que David dise à un de ses descendants, à un de ses fils, le Seigneur, il parle de Dieu, a dit à mon Seigneur, il s'agit de son fils. Comment il peut être à la fois son fils et son Seigneur? Mais il est pas bête le petit, hein? Voilà, mais c'est qu'on ne sait pas quoi répondre. Et notre Seigneur va leur reposer dans la vie publique. Alors ils sont en admiration devant les questions du petit, parce que une des manières où on se rend compte qu'un enfant est intelligent, c'est dans la profondeur des questions qu'il pose. Et bon, donc il le retrouve avec les docteurs, dès qu'il est un peu à part, il y a un trop-plein d'inquiétude, de douleur que la Sainte Vierge a besoin de répandre pour s'en délivrer. Alors qu'est-ce qu'elle dit à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a à ce moment-là, dans sa nature humaine évidemment, 12 ans, et dans sa personnalité, il est éternel. Fils, bon, on dit généralement mon fils, dans la Vulgate c'est filius. Bon. Fils, que nous avez-vous fait? Alors d'abord elle l'appelle son fils, c'est normal. Hein? Mais que nous avez-vous fait? Voici que votre père, son père nourricier, Saint Joseph, que votre père et moi, remplis de douleur, nous vous cherchions. Voilà. Donc la 5e parole de la très sainte Vierge Marie. Donc le corps endolori de Marie. Et son autorité sur son fils aussi, qu'on va voir dans la parole suivante. Voilà, le cœur maternel, le cœur endolori de la Sainte Vierge, un cœur attentif, un cœur affectif, etc. Donc toutes ces qualités qui ressortent dans ces paroles. Et ce qui est étonnant, moi ce qui m'étonne toujours quand je relis ça, c'est pas la réponse de notre Seigneur. Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père céleste? Oui, mais quand même pas si jeune. Déjà vous allez partir, parce que vous pouvez avoir cette inquiétude-là. Déjà on va le perdre, déjà on va plus l'avoir. Et si jeune, et ce qui m'étonne le plus, c'est ce qui est dit, et qui est ajouté par l'évangéliste, et ils ne comprirent pas le sens de ce qu'il leur avait dit. Donc vous voyez, même la Sainte Vierge est arrivée de ne pas comprendre certaines dispositions de Dieu. Donc faisons-nous tout petits, nous autres. Hein? Bon. Donc voilà. L'autre parole, qui est donc la 6e, elle s'adresse encore à notre Seigneur, et cette fois-ci c'est à Cana. Alors là c'est aussi la sollicitude maternelle, qui nous montre à quel point on peut se fier à Notre-Dame, même pour des choses temporelles. La Sainte Vierge est invitée, bon, normalement notre Seigneur aussi, pour un mariage de quelqu'un de la famille, à Cana. Entre parenthèses, c'est à peu près à 7 km de Nazareth. Alors, c'est l'explication du Père Bariel, mais comme la précédente avec les... Mais certainement très juste aussi. C'était prévu que notre Seigneur soit là, mais pas les apôtres. Et c'est des gens qui ont des activités fatigantes, etc. Donc ils mangent bien, ils boivent bien.
n'a pas assez calculé de vin, il n'y a plus de vin. Alors, la Sainte Vierge se rend compte de l'embarras de celui qui invite, et puis surtout du maître de maison, et qui ne sait pas quoi faire. Il va y arriver le dessert, il est embarrassé, il n'ose rien dire forcément. La Sainte Vierge, elle voit, elle entend déjà les désirs et autres. Alors, regardez cette façon discrète. Elle se tourne vers son divin fils, qui est adulte, évidemment, c'est déjà la vie publique, c'est au début de la vie publique, c'est là qu'il va appeler les apôtres après. Ils n'ont plus de vin. Donc sollicitude même temporelle, et discrétion dans la... Ils n'ont plus de vin. Bon, je sais que vous pourriez faire quelque chose pour qu'ils en aient à nouveau. Notre Seigneur a très bien compris. Alors pour lui montrer que c'est incongru comme demande, femme, oula, moulière. Il ne dit pas maman là, hein. Moulière, femme. Et qu'est-ce que ça peut nous faire, à vous et à moi? C'est pas nous qui sommes responsables de là. Mon heure n'est pas encore venue. Donc, ne me demandez pas de faire des miracles maintenant, c'est pas encore le moment. C'est pas le moment, non, c'est pas décrété comme ça, oui, mais la Sainte Vierge connaît son divin Fils, elle connaît Dieu aussi. Alors, elle fait quelque chose, on pourrait dire oser, c'est là on voit le caractère de Notre-Dame aussi. Quelque chose d'osé, mais en même temps de discret. Ça veut dire, je vais forcer un peu la main directement, mais de telle manière que si notre Seigneur veut pas, il puisse facilement ne pas donner suite. Alors, elle appelle, et ça va être la 7e et dernière parole de Notre-Dame, et elle s'adresse à nous tous, forcément. Elle s'adresse à nous tous, et elle correspond, entre parenthèses, à ce que Dieu le Père a dit dans les 3 théophanies. Quand il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans les 3 théophanies, on voit ça. Alors, elle appelle les serviteurs. Allez, elle leur fait signe d'aller voir, de voir son fils qui est juste à côté d'elle. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est très discret. Parce que notre Seigneur aurait pu dire, eh bien, allez me chercher quelque chose dont j'ai besoin. N'importe quoi. Une cuillère, ou enfin... Donc facilement, il aurait pu, tout en restant discret par rapport, pour pas qu'il semble y avoir un hiatus devant les serviteurs entre lui et sa mère, donc il aurait pu facilement dire faites tout ce qu'il vous dira. Voilà ce que nous dit Notre-Dame. Je peux faire beaucoup pour vous, mais à condition que vous fassiez tout ce qu'il vous dit. Alors si vous faites ce qu'il vous dit, si vous m'imitez, moi je fais tout ce qu'il m'a dit, hein. Si vous m'imitez, vous imitez Saint Joseph, là je pourrais vous obtenir beaucoup de choses. Quelquefois même quand vous ne le faites pas. Hein. Pour vous relever tout ça, je pourrais aussi vous... Mais, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà le message que je vous donne. Faites ce qu'il vous dira. Bon, alors vous savez la suite. Il y a des grands réservoirs de pierre qui sont remplis d'eau. Parce qu'à l'époque, si on ne les a pas là, il n'y a pas le robinet. Hein. Il faut aller le chercher au puits. Donc on remplit ça, comme ça on l'a à côté. Alors, prenez des récipients, puis remplissez-les d'eau. Oh, bon, les serviteurs, c'est un peu étonnant, mais bon, notre Seigneur a déjà une réputation de quelqu'un un peu d'extraordinaire ou quoi, même s'il n'a encore fait aucun miracle, hein, mais bon, puis ils se disent, c'est quand même une parente de la famille, tout ça, donc ils ont l'habitude. Bon,
Bon, alors ils remplissent. Ils remettent de l'eau. Bon, ben maintenant, prenez et puis allez faire goûter au maître de maison. Waouh, mais il est fameux ce vin. Oh, il s'adresse, du coup, il est tellement heureux. Ouf, je croyais qu'il n'y avait pu en avoir. Mais, vous êtes étonnant, il dit au marié. D'habitude, on met d'abord le meilleur vin, puis une fois que les convives ont perdu un peu le goût et tout ça par la quantité, on leur en met du moins bon, quoi. Mais vous avez fait le contraire, vous avez réservé le meilleur après. Et les pères nous disent que ce vin qui, a été réservé, le vin nouveau, c'est l'Évangile. Donc voilà les 7 paroles de la très sainte Vierge Marie, qui nous donne l'idée qu'elle a les 7 dons du Saint-Esprit, et donc elle est remplie du Saint-Esprit. Et avant de méditer sur l'apothéose, sur le fruit qui dépasse tout entendement du cœur immaculé de Marie, on va essayer de se pencher un instant sur sa parole la plus étendue, en disant juste quelques mots, pour ne pas prolonger de trop, à savoir le Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. Déjà, c'est mon âme. Et c'est déjà quelque chose de noble et haut. On pourrait presque dire mon cœur. Magnifie le Seigneur. Donc, vous me dites que que la mère de Dieu vienne à moi. Donc, elle était inspirée, Élisabeth. Mais moi, je suis une toute petite. Vous vous rendez compte quand l'ange lui dit vous allez être la mère de Dieu, etc. Vous allez être la mère du roi des rois, et puis il lui laisse entendre qu'il sera saint, tout ça, et donc je suis Ecce Ancilla Domini. Bon, on a traduit je suis la servante du Seigneur, donc elle se rabaisse au contraire, on vient de l'élever au-dessus des anges, elle se rabaisse. Mais Ancilla, en latin, on peut aussi traduire voici l'esclave du Seigneur. Bon, alors elle renvoie tout à Dieu. Elle a reçu des grandes grâces, elle va le dire elle-même, mais elle renvoie tout à Dieu. Bon, comme disait la petite Thérèse, aussi, quand on a reçu des grandes grâces, si on se les attribue, alors là, c'est tordu. Si on en rend grâce à Dieu, on ne fait que louer le travail que Dieu a fait en nous. Seulement, il faut le renvoyer à Dieu. Et quand on ne le renvoie pas à Dieu, souvent, le bon Dieu nous l'enlève et tiens, tu te l'es attribué, tout ça, tu crois que tu es grand par toi-même, et quelquefois le bon Dieu permet des chutes pour nous ramener à notre véritable état. Magnificat anima mea Dominum. Mon âme magnifie le Seigneur, et exultavit spiritus meus. On a mis comme exorde cor meum. Bon, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ça y est dans la liturgie du cœur immaculé de Marie. Bon, spiritus et corps, dans ce sens-là, on peut. Donc, et mon esprit a exulté en Dieu, mon Sauveur. Donc voilà, on a vu que la Sainte Vierge, elle exulte en Dieu. Elle est bienheureuse autres parce qu'elle est tout en Dieu. Voilà, elle est bienheureuse au ciel. Ils sont bienheureux parce que ils sont tout en Dieu. Bon. Et pourquoi mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur? Quia, elle le dit elle-même. Parce que, qui potenses, celui qui est puissant, et même tout puissant, parce que quand on va voir l'effet que va produire le Saint-Esprit en elle, là on a vu des effets formidables déjà, mais l'autre il est encore plus grand. Ceux-ci n'en sont que des conséquences. Car celui qui est puissant et même tout puissant, a fait en moi des grandes choses ou des merveilles. On va mieux réfléchir à ce que Dieu a fait en elle. Après, ça sera le bouquet final. On pourra dire, en quelque sorte, c'est la première ou la 8e parole, puisque le dimanche, c'est à la fois le premier jour de la semaine
et le huitième. Et le huitième, c'est celui de l'éternité. C'est celui qui touche à la substance et qui ne bouge plus. Et saint est son nom. Donc elle renvoie tout à Dieu. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération. Miséricorde, c'est miséricordé. C'est un cœur qui se penche vers la misère. Et donc, quand Dieu fait miséricorde, c'est le Tout-Puissant qui se penche vers notre misère à nous, et qui nous fait miséricorde, qui nous donne gratuitement. Timen tibuseum, à ceux qui craignent. Louange à Dieu, disent les gens, le jour de la nativité, et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Là, c'est pareil, Timen tibuseum. Fecit potentiam in brachioso. Il a fait des grandes choses, des choses puissantes, in brachioso, par son bras. Et dans l'écriture, son bras, c'est le Verbe de Dieu. Pour ça, évidemment, c'est une façon symbolique de s'exprimer pour se mettre à notre portée, mais comme on dit, Dieu a tout fait, Dieu a tout créé, mais il a créé comment? Par le Verbe. Alors ça se recoupe par son bras et aussi par son Verbe. Dieu a dit que ça soit et ça a été. Donc c'est à la fois par son Verbe, mais on l'exprime d'une autre manière par son bras. Bon. Parce que nous, c'est qu'avec le bras et la main qu'on opère les choses. Et il a dispersé les esprits orgueilleux. Il les a dispersés, il les a écortés, cordistouis de son cœur. Allez-vous-en au feu je ne vous connais point. Vous m'avez méprisé, etc. Je ne vous connais point. Il a déposé les puissants de leur siège ou de leur trône, et il a élevé les humbles. Vous voyez, on était la famille de David, on régnait, ben oui, mais on a été réduit à rien, très humble, et c'est dans cette humilité-là qu'il est revenu pour choisir le descendant de David qui devait être le Messie. Bon. Il a rempli, alors là ça se recoupe avec le cantique d'Anne, et il a rempli de biens les orientes, ceux qui avaient faim et soif, quoi. Bienheureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés, c'est dans les béatitudes. Et il a renvoyé les riches les mains vides. Ah, vous vous attribuez toutes vos choses, moi, j'ai pas besoin de rien. Eh bien, je vous renvoie, débrouillez-vous. Vous voulez plus de moi dans la société? Eh bien, débrouillez-vous sans moi. Et vous allez voir comment les familles vont tenir et comment tout va tomber en déshérence et comment, en quelques années, on va retourner à la barbarie antique. Comme on en prend de plus en plus, on n'en prend plus le chemin, on y est déjà en plein temps. Mais disons qu'on s'enfonce toujours plus. Sushepit Israël puerum sum, il a soutenu son enfant Israël. Donc Israël, c'est Jacob quand il a vu Dieu, donc c'est celui qui contemple Dieu. Alors au sens le plus haut, ça peut désigner notre Seigneur lui-même, et sinon c'est les petits Christ, c'est-à-dire les chrétiens, quoi. Il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait annoncé à nos pères, Abraham, et à sa descendance dans les siècles. Donc voilà le Magnificat de Notre-Dame. Eh bien, on a commencé par se dire, mais comment on va sonder le cœur de la très sainte Vierge Marie, en citant une partie du psaume, c'est au milieu du psaume 44, parce que toute la gloire de la fille du roi est à l'intérieur. Eh bien, le verset 1 de ce même psaume, qui est le psaume messianique, et puis la deuxième partie, Astitit Regina Dextris Tuis, la reine s'est tenue à votre droite, après qu'on a parlé du Messie tout le long, et oh Dieu, on s'adresse au Messie, Dieu le Seigneur votre Dieu, etc., vous a béni, etc., et après, on parle de la reine qui est à sa droite. Mais ça commence comme ceci, et ructavit cor meum verbum bonum. Si on l'a pas en latin, on va pas. Pour ça que c'est
très important, la version originale, et donc celle de la Vulgate. Je suppose que c'est la même chose en grec, mais pas dans les traductions. Et Ruptavit Cormeum, mon cœur a émis. Alors on peut traduire une bonne parole. Une bonne parole. Mais le latin c'est Eruptavit Cormeum verbum bonum. Oh là là, cette parole-là! Qu'est-ce qu'il a produit, le cœur immaculé? Ah, c'est pas elle qui l'a produit toute seule, elle n'aurait pas pu. Le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse même de Dieu. Là, on l'a dit tout au début, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et donc, elle a produit le Verbe de Dieu. Alors, attention, pas par sa propre puissance, c'est l'Esprit Saint qui a produit en elle le Verbe de Dieu, qui a fabriqué un embryon pour qui ait une véritable nature humaine à partir du sang de la Sainte Vierge pour en faire un petit être. Mais c'est le Verbe de Dieu qui était là. Et si ça a été cette Vierge-là et pas les autres avant, c'est parce qu'il n'y a que celle-là qui a été digne. Bon, elle a eu des grâces extraordinaires, Immaculée Conception, quoi. Mais parce que Dieu, qui voit tout à l'avance, savait que tous les instants de sa vie, du premier moment au dernier, jamais elle ne résisterait à son moindre désir. Pas seulement à sa volonté, mais à son moindre désir. Donc on voit une âme qui... Bon, alors bien sûr, c'est le fruit de l'Esprit Saint, parce que il y a quelque chose d'infini, donc quelqu'un de fini n'aurait... Mais elle y a correspondu, et donc c'est quand même le cœur immaculé de Marie qui a produit ce verbum bonum, qui est la sagesse même, incréée. Oh, Notre-Dame, quand on se sent tout petit devant votre cœur immaculé, quand on pense à la grandeur de... Maintenant on comprend mieux, toute la gloire de la fille du roi est à l'intérieur. Le Verbe même de Dieu, et encore une fois, si elle n'avait pas dit son fiat, ben il venait pas. Pourquoi Dieu a voulu que ça soit comme ça? Il y a un ange déçu qui a dit à la première femme, qui est la mère dont on descend tous, qu'il l'a tenté, qu'il a fait chuter, elle a entraîné son mari dans la chute originelle et toute la descendance. Alors Dieu a voulu le réparer de la même façon. Un ange bon est venu à une vierge qui avait reçu toutes les grâces. Alors elle ne correspond pas. Si elle ne correspond pas, tant pis, il n'y a pas de salut pour le monde entier. Alors forcément, c'est Salomon dit la femme bénie et tout ça, qui est-ce qui nous la donnera, etc. Eh bien, si le salut de tout le monde dépend d'une femme qui corresponde cette fois-ci à la grâce du début à la fin, oulala, mais qu'est-ce qui va nous la donner? Bon. Eh bien, c'est la grâce de Dieu, évidemment, puisque toutes les qualités qu'a la Sainte Vierge, il y a une autre façon de le montrer encore. Maria, en latin, alors c'est pas le sens étymologique par rapport à l'hébreu, mais en latin, Maria, c'est les mers, quoi. L'océan, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'une mer? C'est une multiplication de gouttes. Et donc, en quelque sorte, la Sainte Vierge, toutes les grâces sont comme en elle, et vont découler d'elle, non pas par elle-même, mais par le travail de l'Esprit Saint, et par le fruit qu'elle va produire, notre Seigneur qui est le Sauveur. Mais combien on y est redevable? Donc voilà la grandeur immense du cœur immaculé de Marie. Eh bien, que faire d'autre dès maintenant, sinon faire ce que nous pourrons faire au ciel avec les anges et les bienheureux, et nous allons juste finir ensemble en le faisant ensemble. Laudate, laudate, laudate Maria,
Laudate, laudate, laudate Maria. Et, comme le dit l'oraison, ô Notre-Dame, daignez nous aussi nous donner de tout notre cœur de correspondre à tout ce que Dieu attend de nous et en quelque sorte, placez-nous nous-mêmes en votre cœur immaculé, en votre affection, en votre protection, étendez votre manteau sur nous pour que nous puissions en vous adhérer au Sacré-Cœur de Jésus et par le cœur de Jésus, eh bien, atteindre toute la très sainte Trinité et chanter sa gloire dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.